Alors, cette vidéo est un petit peu spéciale parce que je voudrais surtout que beaucoup de gens se rendent compte du fonctionnement réel de la police et de la gendarmerie. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit apparaître sur les vidéos, sur Internet, etc. Et puis même dans les journaux maintenant, parce qu'il y en a tellement de cas. À chaque fois qu'une personne découvre que son enfant est victime de pédophilie, elle va déposer plainte, et en déposant plainte, elle se retrouve dans les ennuis judiciaires jusqu'au cou. Beaucoup de personnes ont été comme ça directement internées en hôpital psychiatrique pour avoir déposé plainte. Alors on ne le dit jamais bien précisément pour déposer plainte, c'est après la complicité des gendarmes qui l'écoutent et qui disent bon bah oui on sent qu'elle n'est pas normale, qu'elle est excitée, que ci, que ça, enfin n'importe quoi. Mais il y a des prétextes qui permettent de se débarrasser de la personne, de placer l'enfant à l'ASE, qui permet donc de faire un maximum d'argent avec, et puis bah, les gens ne récupèrent jamais leur enfant. Et des cas comme ça, on en a quand même des dizaines de milliers. On n'est pas en train de parler d'un cas exceptionnel. Donc c'est en train de devenir une règle, une norme. Et puis de la même manière, on voit bien que police, gendarmerie servent à justement appliquer ce genre de décision judiciaire pour aller retirer les enfants à leur famille, pour faire des perquisitions qui sont complètement illégales et injustifiées, ils se prêtent complètement à ça. Et puis il y a beaucoup de gens qui ont une certaine haine qui se développe vis-à-vis de la police et de la gendarmerie parce que, effectivement, les agissements, le fait par exemple qu'ils protègent les réseaux pédophiles en évitant de faire des enquêtes ou en suivant les règles, etc. Voilà, ils suivent les ordres de leurs supérieurs. Seulement, beaucoup de gens se disent c'est pas normal. Et c'est là où ils se trompent. C'est là où je voudrais que les gens comprennent qu'une police, une gendarmerie, une police, puisque la gendarmerie maintenant de toute façon a été retirée de l'armée, donc c'est une police. Elle dépend du ministère de l'Intérieur. Et donc c'est le ministère de l'Intérieur qui contrôle la police et la justice à travers les préfets et les procureurs. Or, c'est Sarkozy qui a retiré la gendarmerie de l'armée et l'a placée donc entre les mains du ministère de l'Intérieur. Ce qui veut dire que désormais toute la gendarmerie appartient, comme la police, au service de l'Intérieur et donc directement à la franc-maçonnerie qui a ses relais pour contrôler ces polices et ces gendarmeries qui sont souvent les chefs, les commandants, mais qui sont aussi bien sûr les procureurs, les préfets. Et donc en contrôlant de cette manière aussi la justice, ils ont des forces armées, c'est-à-dire gendarmerie et police, on va parler des troupes, qui suivent les ordres, qui sont obligés de suivre les ordres. Or, les Français ne sont pas contents après eux, mais sans avoir compris l'essentiel, à savoir qu'une police est là pour défendre et maintenir la société. Elle n'est pas là pour la réformer, ce n'est pas son rôle. Donc, pour prendre une image beaucoup plus claire, une mafia qui va embaucher des assassins, des sbires, des hommes de main, etc. pour ses services personnels, pour son racket, pour n'importe quoi, elle embauche sa police qui est là pour servir ses intérêts. Et donc quand la franc-maçonnerie embauche des policiers, des gendarmes, ils sont là pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie, ils sont là pour protéger les réseaux pédophiles, ils sont là pour protéger tous les intérêts de la franc-maçonnerie. Et ces intérêts, on le sait, c'est donc développer la pédophilie, c'est perturber les enfants à l'école avec le sexe dès la maternelle, c'est les vaccins, c'est les menaces sur les familles et leur retirer leur enfant, c'est en ramasser le plus possible, etc. Les placements abusifs, c'est les tutelles, c'est tout le montage et tout le réseau de la franc-maçonnerie. Et forcément, ils embauchent des hommes de main pour les servir. Or, cette mafia qui est installée dans notre pays et qui contrôle notre pays, il est évident qu'ils utilisent cette police pour qu'elle maintienne leur système. Et comme c'est ça leur système, ben ça c'est le rôle normal de la police, qui est de nous extorquer le maximum d'argent, de faire pression sur nous, d'essayer de nous enlever nos enfants, enfin tout ce que fait la franc-maçonnerie, et donc le gouvernement. Alors, bien sûr, on les pare d'un uniforme, ça fait quand même plus sérieux, on les pare d'un statut, on les pare pour donner tout ça une image, une illusion de légitimité. Seulement, un type qui enfile un uniforme de général et qui va donner des ordres aux soldats, c'est pas parce qu'il a enfilé un uniforme qu'il est général et que ses ordres sont valables. Donc le jour où l'ensemble des troupes, l'ensemble, la grosse masse des gendarmes et des policiers
qui sont eux-mêmes d'ailleurs entraînés vers la corruption, parce qu'ils sont dans un système de corruption et ils sont embauchés pour la défendre. Donc normalement, et c'est logique, et je le sais par une multitude de témoignages, ils participent de cette corruption, ils profitent et à chaque fois qu'ils peuvent ramasser quelque chose, que ce soit dans les affaires de drogue, que ce soit dans les personnes âgées qui décèdent, que ce soit... Tout le monde sait tout ça. Donc effectivement, il n'y a plus aucune éthique. Et ces gens... sont pris dans ce système parce que leurs chefs sont comme ça, parce que tout le système les amène dans ce sens-là, et tant qu'ils n'auront pas pris conscience que leurs dirigeants sont illégaux, illégitimes, profondément par rapport à la loi française, à la loi des lois, c'est-à-dire la Constitution, eh bien, tant qu'ils n'auront pas pris conscience que leur rôle est de défendre la loi et non pas ceux qui les commandent, et pourtant c'est écrit en toutes lettres hein, dans la Déclaration des droits de l'homme, mais vraiment en toutes lettres. Ils ne sont pas au service de ceux qui les commandent. Ils sont au service de la loi. Seulement, la grande majorité d'entre eux, on leur a lavé le cerveau, on leur fait croire qu'ils doivent obéir à leurs supérieurs, et ci et ça, et puis ils sont pris dans le système, et donc ils défendent la pédophilie, ils défendent la corruption, et ils arrêtent, ils internent des gens qui ne sont pas du tout malades ou fous ou quoi que ce soit. On les interne pour se débarrasser d'eux, etc. Et ça, ce sont des cas, mais par milliers. Donc, il ne faut pas en vouloir à ces gens-là d'être ce qu'ils sont naturellement. Puisque c'est leur rôle. Le rôle d'une police n'est pas de réformer la société. Leur rôle est d'assumer, de maintenir la société de leur patron. Leur patron, c'est la franc-maçonnerie, elle a ses règles, et les policiers sont là pour appliquer ces règles. Donc c'est complètement normal. Ce qui est aussi normal, c'est que si le peuple arrive à s'unir et à être assez nombreux pour destituer cette franc-maçonnerie qui contrôle le pays et pour les suspendre complètement de leurs fonctions, alors la plus grande masse de toute cette police et de toute cette gendarmerie se tournera vers le peuple qui sera leur nouveau patron et qui fonctionnera selon les nouvelles règles. Et là, on rétablira l'éthique, à partir de laquelle on aura des policiers, des gendarmes qui seront des gens droits, des gens propres, des gens qui ne se serviront pas de leur pouvoir, etc. On les pousse dans ce sens-là, on les pousse à utiliser leur pouvoir pour impressionner les gens, pour faire pression dessus, pour tricher, pour voler, pour tout. En fait, on les amène le plus possible à se comporter comme des malfrats. Et si demain on récupère la souveraineté du peuple, alors dès cet instant, c'est une toute nouvelle police, une toute nouvelle gendarmerie qui va naître, composée de tous les membres actuels qui ne supportent plus cette situation. Il y en a beaucoup qui se suicident, il y en a beaucoup qui sont complètement écœurés, dégoûtés. Une grande part d'entre eux sera trop contente de retrouver enfin de la noblesse, de retrouver de la dignité, de retrouver leur vraie fonction de policier ou de gendarme. Et ça changerait complètement tout, comme au niveau de la justice. Parce que ressusciter la justice est tout à fait possible. Aujourd'hui, elle a totalement disparu, c'en est ridicule même. Ça n'a plus aucun sens, il n'y a plus un tribunal en France qui soit propre. C'est que des affaires d'arnaque, d'escroquerie, c'est des jugements qui n'ont aucun sens, c'est des décisions arbitraires, c'est tout ce qu'on veut et n'importe quoi. Aujourd'hui, quelqu'un qui a des problèmes graves, il faut qu'il fasse n'importe quoi, sauf s'adresser à la justice. Mais heureusement, le message se passe chez tous les Français, tout le monde se rend bien compte de comment ça fonctionne. Seulement, il est évident qu'elle n'est pas complètement morte. Le concept lui-même, il existe toujours. Et donc demain, on peut très bien suspendre tous les procureurs, les juges véreux, et puis avec le peu qui va rester, relancer un système judiciaire qui soit sain, qui soit honnête, qui soit intègre, et qui soit un vrai système de justice, dont les gens n'auront pas à avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un subit des violences ou n'importe quoi, et puis qu'il va se plaindre auprès de la police pour que ça aboutisse en justice, généralement, c'est lui qui se retrouve avec tous les ennuis. Et bon, on est aujourd'hui dans un monde inversé. Mais rien n'empêche qu'on le remette à l'endroit. Et c'est ce à quoi travaillent tous les gens du CNT. Et on est en train, grâce à la dernière vidéo que j'avais faite, on est en train effectivement d'avoir beaucoup de gens de qualité, de haut niveau, qui sont en train de très informés, qui ont conscience et comprennent tous ces schémas et qui sont en train de nous rejoindre et de composer un bureau de plus en plus puissant. Et donc, on est en voie pour aboutir à rétablir simplement le monde à l'endroit, c'est tout. Rien. En fait, on ne fait que exiger l'application de la loi. Et si la loi n'avait pas été violée, on n'existerait même pas. C'est parce qu'il y a eu toutes ces violations de la loi, c'est parce que toute la société est en train de s'inverser,
qu'il y a eu obligation d'établir et de créer un CNT qui représente la souveraineté du peuple pour qu'on reste avec une notion minimum de défense de la démocratie. Et aujourd'hui, on est en train d'approcher du moment où on va y arriver, parce que de toute façon, sinon la France mourra complètement. Et on sera en dictature totale, c'est-à-dire l'État policier, l'État dictatorial, totalitaire qu'on est en train de subir, va s'installer pour toujours. C'est-à-dire qu'on est en train de condamner nos enfants, de condamner la France des années qui viennent. Donc effectivement, on va réagir avant, parce qu'on ne peut pas laisser perdre la France qui a été une valeur culturelle, une valeur mondialement reconnue, des esprits, de la science, des arts, dans tous les domaines, et ce serait vraiment trop dommage, quoi. Donc on va sauver notre pays.